Bonjour, bienvenue à notre capsule en direct de l'Assemblée du Plein Évangile. C'est un plaisir d'être avec vous. Et durant le mois de février, c'est notre premier mercredi de février, on veut toucher un thème qui est vraiment important, qui est celui de « Son royaume avance ». Et c'est un thème qui est vraiment important parce que dans cette période où l'on vit cette pandémie, on a l'impression qu'on est restreint de toutes parts. Et si on regarde seulement avec nos deux yeux, on croit qu'il n'y a rien qui se passe. Jésus a parlé du royaume. Voici comment il a présenté le royaume de Dieu. On va regarder un passage ici dans Marc chapitre 4. Et c'est vraiment intéressant ce passage-là. Voici ce qu'il dit. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et il continue en disant, mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et c'est ce à quoi il compare le royaume de Dieu. Je trouve ça vraiment intéressant parce que Jésus le compare à une moutarde, une toute petite semence. Pourtant, en raison de la qualité exponentielle, je dirais, du royaume, il va croître et il va se répandre jusqu'à ce qu'il affecte tout ce qui l'entoure. Donc, le royaume de Dieu, lorsqu'il est planté, donne des résultats bien plus importants que ce qui semble possible. Jésus a fait la même allusion avec notre foi. Et je ne l'ai pas à l'écran, mais voici ce qu'il dit. Dans Matthieu 17, verset 20, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. » Le royaume de Dieu, donc, ne peut être arrêté. Il s'étend sur toute la terre à un rythme incroyablement rapide, et il prend de la vitesse. C'est le moment, je crois vraiment pour l'Église, de se lever, puis de relever la tête, parce que le retour de Jésus est proche. C'est vraiment le cas. Et nous approchons de la fin d'une époque et la fin va être bien meilleure que le début. Dieu semble toujours commencer petit. Quand les choses semblent ne pas pouvoir être pires, elles le sont encore plus. C'est-à-dire, des fois, on se dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais ensuite, avec le temps, les choses deviennent rapidement plus grandes. Regardez un exemple. Dans le monde de l'investissement, on appelle ça la courbe en J. La courbe des profits. Vous savez, la création a commencé avec la lumière. Seulement la lumière, que la lumière soit. Jésus a commencé dans une étable, comme un bébé qui n'avait pas de place à l'auberge. Le repas de 5000 personne a commencé avec quelques pains, quelques poissons. Et même si on recule dans l'Ancien Testament, une veuve a été secourue à travers le peu de farine et le peu d'huile qu'elle avait en sa possession. Donc, l'Église elle-même a commencé aussi plutôt dans une chambre haute, fermée à double tour. Donc, on voit que très souvent, le royaume de Dieu commence par de petites choses qui passent pour être insignifiantes. Donc, lorsque le royaume de Dieu est à l'œuvre, les possibilités sont exponentielles. La question n'est pas de savoir si le royaume de Dieu va avancer ou s'accélérer. Il va le faire, c'est certain. Mais la question, c'est de savoir si cela va se produire dans notre entourage, là où nous vivons, dans notre sphère d'influence. C'est la question réellement à se poser. Et mon cœur, en tant que pasteur d'église, je veux bâtir une église qui est axée sur le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement de faire partie de ce que Dieu fait, mais aussi de l'accélérer. Ce doit être notre but. Et nous voulons nous associer à lui pour pouvoir voir un avancement souverain de son royaume. Et c'est réellement ce qu'on désire voir. Donc, afin d'être un peuple catalyseur
on doit comprendre les facteurs qui font que l'avancement du royaume se produit et même s'accélère. Donc, durant le mois de février, on va voir ensemble, on va examiner certains facteurs avec les différents invités sur ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui va nous permettre l'avancement du royaume de Dieu. J'aimerais commencer par un avertissement de l'apôtre Paul. C'est un passage qui se retrouve ici dans Colossiens, chapitre 2. Et ça commence ainsi. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par les tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Principes élémentaires qui régissent le monde. Je trouve ça vraiment intéressant aussi. Parce que le sens de ce verset, les principes qui régissent le monde, c'est-à-dire les éléments, les rites, les religions humaines ou les interprétations que l'on donne. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de nous dire, n'écoutez pas n'importe quoi, n'importe qui. Surtout, si l'on vous dit que c'est impossible, ne l'écoutez pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait embauché, c'est une histoire qui est connue dans le monde industriel, quelqu'un avait embauché un jeune ingénieur et le jeune ingénieur voulait vraiment changer le monde. Et quelqu'un est venu voir le patron pour dire, hey, il faut lui dire que c'est impossible. Et le patron leur dit, ne lui dites surtout pas que c'est impossible. Parce qu'à cause qu'il ne sait pas que c'est impossible, il va trouver quelque chose, une solution, et il va nous arriver avec une idée qu'on n'aurait jamais pensée. Et de la même manière, si on croit que le royaume de Dieu et la manifestation du royaume ou de la plénitude de ce que Dieu veut faire, c'est impossible, ben on ne va pas exercer notre foi dans ce sens-là. Et si on continue, donc, n'écoutez pas. Si je recule, regardez le verset précédent, faites attention. Soyez pas pris au piège des philosophies qui sont sans fondement, des traditions des hommes et des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais, je suis passé tout droit, OK. En effet, donc j'ai oublié la fin, désolé, je recule. Et non sur Christ. Et il continue, en effet, c'est en lui, en Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Wow! Et même dans le chapitre précédent, on le voit en bas, au Colossiens 1, 19, l'apôtre Paul revient avec cette même idée. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Wow! C'est vraiment intéressant. L'apôtre Paul nous met en garde de ne pas se fier aux principes qui régissent ce monde. Quels sont les principes qui régissent ce monde? Il y a les lois de la nature. Donc, si on vous dit non, c'est impossible, non, ça ne peut pas arriver, non, tu vas passer pour un fou, qu'importe. C'est très facile de mettre notre foi au neutre parce qu'on se dit, ben, ça ne peut pas se faire parce que les lois de la nature sont contraires à ça, donc ça ne donne rien d'exercer ma foi. Et l'apôtre Paul dit non, vous devez vous appuyer sur Christ et non sur les traditions, les raisonnements humains et les lois qui régissent ce monde. C'est vraiment intéressant. Vous savez, concernant la foi, c'est un peu la même chose. Jésus a parlé aussi de notre foi, que notre foi, si nous avions la foi comme un grain de sénévé, on renverserait des montagnes. Voici maintenant, je dirais, le point de départ de tout ce que ça implique, ce qu'on parle ici, que son royaume avance. Il y a des éléments qui vont nous permettre de voir son royaume avancer. Et premièrement, le point de départ, et je l'avais mentionné dimanche passé dans ma prédication, le point de départ, c'est de croire que Dieu est grand et victorieux. Le diable est petit et vaincu. Le Nouveau Testament, les évangiles et les épîtres sont remplis de cette vérité. Ne passons pas à côté. Nous sommes dans une bataille, c'est certain, mais l'issue ne fait aucun doute. Satan a été vaincu. La victoire est assurée. Donc, voici quelques éléments qui vont nous permettre de voir son royaume se manifester. Et ces éléments-là, premièrement, on doit refuser le statu quo,
et accepter l'appel à manifester son royaume. On doit nous concentrer sur le bien que Dieu fait et non sur tout le reste. On se concentre sur ce que Dieu est en train d'accomplir et non l'inverse. Un exemple qu'un pasteur avait déjà dit, qui prie beaucoup pour les malades, et dans une grande croisade d'évangélisation, là où il y avait peut-être 500-600 guérisons, et peut-être un certain nombre qui n'ont pas été guéris, et que quelqu'un vient lui voir, mais pourquoi un tel n'a pas été guéri? Pourquoi un tel n'a pas été guéri? Oui, on peut se concentrer sur ça, ou bien plutôt dire, Dieu vient de guérir 600 quelques personnes, transformer leur vie, les emmener dans un état beaucoup mieux. On doit se concentrer sur ce que Dieu fait. Continuons. On prie et on exerce notre ministère à partir de la puissance de la victoire de Jésus. Nous exerçons notre ministère en étant conscients de la puissance qui est à notre disposition et non à partir de la conscience que, oh, on a un ennemi, il veut nous attaquer, oh, c'est terrible, au secours, Dieu vient me secourir. Un autre aspect vraiment important, qui est de voir son royaume être manifesté, c'est nous recherchons des réponses du ciel aux problèmes sur terre ici. On cherche des réponses du ciel. Et nous prenons des risques dans la foi pour voir ces réponses se réaliser. C'est plusieurs de ces points-là qui vont être traités durant le mois de février pour qu'on puisse saisir qu'est-ce que ça veut dire son royaume avance et comment nous, on participe, chacun d'entre nous, dans l'avancement de son royaume. Un autre aspect, c'est que nous découvrons nos dons, nous les développons et nous excellons afin de servir les autres. Chacun d'entre nous, le Saint-Esprit nous a donné des dons. Les avons-nous activés? L'avons-nous recherchés? Les avons-nous affinés? Et recherchons-nous à exceller pour exercer ces dons? Ce n'est pas une option à la vie chrétienne. Ce n'est pas les disciples plus et les disciples normales. Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Un autre aspect, c'est que nous bénissons, nous prions pour tous ceux qui nous persécutent. Qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord avec nous, notre attitude est celle de bénir les autres autour de nous. Qu'importe, nous ne nous ajustons pas à l'attitude des autres pour notre propre comportement. Nous illustrons constamment le cœur de Dieu, qu'importe ce qui se passe devant nous. Un autre aspect, nous propageons la bonne nouvelle du royaume dans toute sa plénitude. Ce que ça veut dire, que Jésus guérit, restaure, délivre, transforme les vies. Et c'est ce qu'on désire voir arriver. La bonne nouvelle, ce n'est pas uniquement que Dieu m'a sauvé de l'enfer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu m'a intégré comme son Fils, m'a adopté et me donne sa gloire, m'équipe de sa puissance pour que je puisse aller et le représenter pour transformer d'autres vies. Et un dernier point, je dirais, nous investissons dans la transformation, même si ce sont les générations futures qui vont en bénéficier. Nous n'agissons pas dans notre vie chrétienne par rapport à le résultat immédiat qu'on voudrait avoir seulement. On investit. On doit être conscient qu'il y a des gestes qu'on va poser. On ne verra pas le résultat immédiatement, mais on s'en fout, parce qu'on sait qu'il y aura un résultat. Un exemple, je me souviens lorsque j'étais à l'école, j'étais ami avec plusieurs de mes amis étaient ceinture noire en karaté. C'était bien, c'était agréable parce que moi j'étais un petit gars feluette et mon surnom à l'adolescence c'était Squelette. Donc, c'était pas moi qui allais être le meilleur gars pour me défendre moi-même. Mais mes amis m'avaient dit, Gaëtan, c'est un problème, tu nous appelles. Et un de ces amis-là, qui était ceinture noire en karaté, m'a dit, Gaëtan, il y a un principe très simple dans la vie. Lorsque tu as un adversaire devant toi et tu veux être certain que ton coup porte, vise pas ton adversaire, vise le mur derrière. Et Dieu ne met pas toute sa puissance à notre disposition pour seulement régler nos petits tracas de la vie, mais en réalité, c'est pour établir son royaume puis transformer le monde. Ce que je veux dire par là, visons haut, visons grand, visons de voir le royaume de Dieu être transformé que de simplement avoir une petite augmentation de salaire, mon mal de dents qui disparaît, des petits trucs, les tracas de la vie qu'on vit. Dieu s'attend à plus de notre part. Dieu s'attend à une foi active, beaucoup plus grande de notre part, pour qu'on voit son royaume avancer, qu'on puisse voir que son royaume avance. Le premier principe de l'avancement, c'est de saisir
la plénitude je dirais, qui nous est offerte. J'en ai parlé un tout petit peu. Avez-vous remarqué le mot plénitude? On en a parlé dimanche passé et je reviens là-dessus dimanche prochain. On veut aller plus à fond. Parce que les églises du royaume embrassent la plénitude. Parce que c'est la plénitude qui va débloquer des situations d'une manière exponentielle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit pas se contenter d'avoir une petite partie du royaume, une petite partie de notre héritage, un peu d'unité, une parcelle de puissance, un soupçon de diversité. Ça ne suffit pas. Dieu désire que nous puissions recevoir et exercer dans la plénitude de sa présence et de qui il est, de tout ce qu'il met à notre disposition. Donc, il y a une génération qui se lève puis qui doit avoir la plénitude. On se doit de la conduire dans cette plénitude. Peut-être qu'on n'est pas à l'aise d'exercer pleinement les avantages de cette plénitude parce que, vous savez, très souvent, ça nous renverse en réalité. Très souvent, c'est quelque chose qui est au-delà de notre compréhension de ce que Dieu peut faire. Parce que l'apôtre Paul, dans sa prière aux Éphésiens, c'est ce qu'il dit, à Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut, même imaginer, penser, mais c'est à lui que soit la gloire. Et de notre côté, c'est un peu la même chose. On peut se retrouver facilement dans cette idée qu'on se contente d'un peu de ceci, d'un peu de cela. Mais parce qu'on représente Christ, c'est essentiel que nous marchions dans la plénitude de Christ. 1 Jean 4, 17 nous dit, dans la version Nouvelle Bible seconde, « Tel il est, lui, tel nous sommes dans ce monde. » J'aime ça. Tel il est, lui, Jésus. C'est tel nous sommes dans ce monde. Et c'est ce qu'on doit revêtir. Nous sommes appelés à être des personnes de plénitude. La plénitude nous a été donnée. Et on a regardé ce passage-là tout à l'heure, j'en reviens en terminant. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui. Venez nous rejoindre dans le Zoom. Je veux terminer par un mot de prière, mais j'aimerais qu'on puisse parler de cette plénitude-là. Qu'est-ce que ça peut ressembler? À quoi ressemble la plénitude de Christ, de Dieu, dans notre vie? Et qu'est-ce qu'on doit ajouter? Qu'est-ce qu'on doit enlever pour aller un peu plus vers sa plénitude, vers une manifestation concrète du royaume de Dieu autour de nous? Donc, c'est un sujet qu'on va discuter au cours du mois de février. Rejoignez-nous tout de suite, tout à l'heure dans le Zoom, et on va pouvoir en parler et on va pouvoir en discuter un petit peu plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père éternel, je prie et je bénis chacun de ceux qui nous écoutent ce soir. Seigneur, ouvre notre esprit, ouvre notre cœur au fait qu'il y a plus que ce que nous nous sommes contentés jusqu'à maintenant. Seigneur, nous voulons entrer dans la plénitude de ce que tu mets à notre disposition, de ce que tu nous offres. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Soyez bénis à tout de suite dans le Zoom.